Maintenant, place à la présentation des orientations. La première orientation que nous avons retenue, c'est de comprendre le monde et d'éclairer le monde. Nous vivons dans une mutation digitale, mutation numérique, mutation sociétale, mutation environnementale. Nous vivons également dans un monde de plus en plus globalisé et international. Ce monde ressemble à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas poser un regard d'espérance sur ce qui est en train de se créer. Mais pour éclairer le monde, encore faut-il se laisser éclairer. Je crois que ces assises nous ont permis d'être éclairés, mais je souhaite qu'au cours de ces 2 prochaines années, cet éclairage continue et soit régulier. La pensée sociale va être notre guide, mais cette pensée sociale doit se diffuser avec tous les outils du digital, avec tout ce qui est technologique. La seconde orientation, et vous l'avez vécu aussi au cours de ces assises, ça va être de continuer à grandir dans la foi. Chacun de nous, individuellement, doit prendre conscience que l'on est appelé à la vie éternelle. Est-ce qu'on est prêt à grandir dans la foi pour essayer d'atteindre cette vie éternelle? Je pense que nous, chrétiens, dirigeants, qui sommes leaders de leaders, et c'est normal, parce que la vie économique n'est pas simple, il faut innover, il faut entreprendre, il faut exprimer toutes ces qualités intellectuelles. Il nous faut nous désarmer. Il nous faut nous désarmer, il nous faut lâcher prise. Il nous faut lâcher prise, il nous faut nous désarmer pour devenir serviteurs de serviteurs. Et vraiment, je souhaite que, dans les équipes, quand des gens rencontrent des difficultés, on soit là pour relever nos coéquipiers, qu'on soit là pour les aider à grandir et qu'on soit dans la fraternité. Chacune de nos équipes doit être et doit devenir une ecclésiole, une vraie petite église où doit régner la foi, l'intelligence et la charité. Comprendre et éclairer le monde, grandir dans la foi, nous amène à la troisième orientation que nous allons porter pour ces 2 années, qui est d'être acteurs de la transformation du monde. Et là, je pense que les EDC ont une responsabilité majeure. Je vous disais, nous sommes dans un monde en mutation et on ne peut pas attendre 10 ans avant de déployer cet esprit de Pentecôte. On est dans une forme d'urgence et on est dans une forme de responsabilité, je pense, très forte vis-à-vis de nos églises catholiques, protestantes, orthodoxes. Ayons des grandes idées et des grands projets. Si vous avez des petites idées, vous aurez des petits projets. Si vous avez des grandes idées, vous aurez des grands projets. Pourquoi il faut avoir ces grands projets? Parce que peut-être que seul, on ne se sent pas capable de les mener. Mais avec l'appui de l'Esprit Saint, on peut faire de grandes choses. Et je pense que plus on posera d'actes, plus chacun pourra laisser exprimer la volonté de Dieu en lui et à le transformer dans les actes, plus le mouvement va rayonner. Ne nous posons pas la question de savoir si on sera 4 000, 5 000, 10 000. Ça sera la récolte qui appartient au Seigneur. Sur cette partie transformation du monde, je voudrais insister sur un dernier point qui est la formation à la pensée sociale chrétienne. Nous qui sommes dirigeants, on a l'habitude et on sait se libérer du temps pour aller au MEDEF ou à la CPME ou au CJD ou à l'APM ou au réseau Entreprendre ou à plein de choses encore. Et puis parfois, je suis un peu interrogé en disant mais pourquoi on n'a pas une journée pour commencer à sensibiliser à la pensée sociale chrétienne alors que c'est le cœur de ma vie. Donc je vous invite tous à repartir en ayant envie d'être formés à la pensée sociale chrétienne, envie à vous former une journée, mais peut-être enchaîner avec 3 à 4 journées. Mais c'est évident que c'est ce qui va nourrir votre vie de foi et c'est ce qui va nous aider à transformer le monde. Je compte sur vous, je compte sur vos prières, je compte sur vos oui. La vie réserve beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Parfois aussi, il faut le reconnaître, des peines et des souffrances. Mais plus j'avance dans la vie, plus je mesure à quel point la vie est belle. Merci.